Alors, aujourd'hui, nous attaquons, si j'ose employer cette expression, la dernière partie de ce message sur la chambre haute. Alors, je vous promets, c'est la dernière partie. C'est la dernière partie. Il y a eu tout un cheminement par rapport à ce thème de la chambre haute. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons développé tout l'aspect, je dirais, physique, mais surtout l'aspect spirituel de cette chambre haute. Alors, les frères et les sœurs qui ont été en Israël connaissent cet endroit. C'est un endroit absolument magnifique. Ils connaissent cette salle. C'est une salle magnifique où on vit des temps particulièrement bénis. Et j'aimerais vous inviter à continuer cette réflexion ce matin par rapport à la visitation de la Pentecôte. Notre frère Pierre, dans l'introduction du repas du Seigneur, partageait ce texte dans Acte 2, où les disciples ont été visités par l'esprit de Pentecôte et leur vie a complètement changé. Et nous voulons croire que ce matin, le Seigneur veut aussi changer nos vies. Alléluia. Il veut nous visiter, qui que nous soyons, où que nous soyons, dans quel état que nous pouvons être. Petit rappel donc des parties précédentes, notamment ce texte de Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce texte s'adresse à des chrétiens. Bien sûr, on l'utilise dans l'évangélisation, mais il s'adresse en premier lieu à des chrétiens. Et le Seigneur est là, et il frappe à la porte. Comme d'ailleurs, cela s'est passé à la chambre haute. Le Seigneur a frappé à la porte. Et les disciples ont été surpris de voir leur Seigneur ici. De voir ce miracle de la résurrection. Et bien sûr, les disciples ont vécu ensuite cette visitation de l'Esprit Saint. Mais il a fallu que le Seigneur entre. Je me tiens à la porte et je frappe. N'est-ce pas d'ailleurs un résumé des dons spirituels qui ont été apportés ce matin? Je me tiens à la porte et je frappe. La dernière fois et aujourd'hui, nous allons développer toute la symbolique du Cantique des Cantiques. Et je vais prendre ce matin la lecture à partir du chapitre 6 du Cantique des Cantiques. Un cantique écrit vraisemblablement par Salomon, avant d'avoir bien sûr ses 300 femmes et ses 700 concubines. C'est le plus grand cantique nuptial. Je l'ai dit, je fais un petit rappel ici. Un merveilleux cantique d'amour. C'est le modèle de l'amour humain dans le cadre du mariage chrétien, le modèle parfait. Et puis, bien sûr, c'est une métaphore de la qualité de l'amour qui existe entre Christ et son épouse, l'Église. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1. Et je lis dans la Bible en français courant, mais je vais d'abord citer ce verset dans la Bible Louis II. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Il s'agit ici des propos des filles de Jérusalem, ces amies de la Sulamite. Et dans la Bible, en français courant, le texte nous dit ceci. Dis-nous, la belle, où est-il allé ton amoureux? Quelle direction a-t-il prise? Nous voulons le chercher avec toi. Ces amis de la Sulamite, ces amis de la bien-aimée, voulaient lui donner un coup de main. Alors que cette femme, et nous l'avons vu dimanche passé, était dans la rue. Elle cherchait son bien-aimé.
Quelque temps auparavant, son bien-aimé avait passé la main par la fenêtre. Il avait voulu rentrer chez sa bien-aimée. Et sa bien-aimée lui avait dit, mais écoute, je suis déjà couché, laisse-moi tranquille. Et le bien-aimé s'en était parti. Et la Sulamite s'en est reprochée. Et d'un bond, elle s'est levée et elle a cherché dans la rue. Elle a ouvert la porte, elle a cherché dans la rue. Elle n'a pas trouvé son bien-aimé. Et je prenais cette image pour développer le thème de la recherche du Seigneur. Combien de fois les chrétiens cherchent et cherchent, des hommes et des femmes cherchent et cherchent sans trouver la paix du cœur, sans trouver le Seigneur. Et là, la Sunamite va courir dans les rues. Elle va même être reprise par les gardes qui vont lui dire, mais que fais-tu là? Que fais-tu là à moitié habillé? Retourne chez toi. Et au chapitre 6, nous voyons donc qu'elle va trouver les filles de Jérusalem. Où est-il? Où est-il? Et les filles de Jérusalem vont lui dire, mais dis-nous la belle, où est-il allé? C'est à toi de nous dire où il est allé, ton amoureux. Quelle direction a-t-il prise? Voilà ce que les jeunes filles vont demander à la Sunamite. Et pour répondre à cette question, la bien-aimée va en fait montrer qu'elle sait où se trouve son bien-aimé. Verset 2. Mon bien-aimé descendra à son jardin, à ses plates-bandes odorantes, pour y trouver sa pâture et y cueillir les anémones. Je suis, verset 3, à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il trouve sa pâture là où poussent les anémones. Mon bien-aimé descendra, mon bien-aimé est descendu à son jardin. Nous avions vu que le bien-aimé, l'Église, l'Église va trouver les filles de Jérusalem. Et les paroles du bien-aimé à sa fiancée sont maintenant celles-ci. Vous savez, le Seigneur parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et j'aimerais que nous puissions vraiment porter attention à ce que le Seigneur nous dit. La Sulamite sait où il est, son Seigneur. Au début, elle l'a cherché un peu partout, ici et là. Elle a été un peu bousculée par les gardes, bousculée par les hommes qui veillaient sur elle. Ensuite, elle en a parlé avec les filles de Jérusalem. Et enfin, elle a fini par s'arrêter et par se dire, mais c'est bien sûr, je sais où est mon bien-aimé. Il est au milieu de son troupeau. Alléluia. Il est parmi les aromates, il est dans son jardin parmi les lys. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur est au milieu de nous. Il est au milieu des églises ici à Genève qui invoquent son nom. Nous avons partagé la Sainte Seine tout à l'heure. Le pain et le vin représentent le sacrifice du Seigneur. Mais le Seigneur est là, il est présent par son esprit. Comme il est présent dans les autres lieux, sur la surface de la terre, où il est invoqué. La Sunamite sait où il est, son bien-aimé. Mais elle va le chercher. Et finalement, elle va s'arrêter pour dire, mais oui, je sais où il est. Je crois que parfois dans nos vies, il y a un moment où il faut s'arrêter, où il faut savoir s'arrêter, savoir prendre du temps pour chercher la face de Dieu. Lorsque l'on s'arrête, lorsque l'on prend du temps, lorsque l'on va chercher la face de Dieu, on va découvrir combien le Seigneur est bon, combien il est fidèle, combien il nous aime. La Sunamite va le chercher dans tous les endroits de la ville. Elle va courir et finalement elle va se dire, mais oui, il est descendu à son jardin.
Il est descendu là où il y a les fleurs, là où il y a le fruit. Et la bien-aimée du Cantique des Cantiques a quitté son confort, elle a quitté sa chambre, elle a quitté sa maison pour venir dans le jardin du Seigneur. Frères et sœurs, c'est là que se trouve l'esprit de la Pentecôte. Celui qui veut l'esprit de la Pentecôte, celui qui veut voir la gloire de Dieu, doit se dire qu'à un moment donné, il doit quitter son lit. Ce matin, c'est ce que vous avez fait. Je vois personne qui est venu ici avec son lit. Vous avez quitté votre lit, votre confort, votre couette. Vous avez peut-être bu un petit café et vous êtes venu à la maison du Seigneur. Vous auriez pu rester chez vous et dire, mais voilà, moi je m'attends à ce que le Seigneur me visite dans ma maison, dans mon lit, dans ma position couchée. Mais ici, dans ce texte, qui est une merveilleuse métaphore de la vie de l'Église, le Seigneur nous dit que la Sulamite s'est levée, qu'elle est sortie de chez elle. Elle est sortie de son confort pour rejoindre son Seigneur dans le jardin. Je vais vous dire où vous pouvez trouver le Seigneur. Bien sûr, dans sa maison, ici. Bien sûr, dans votre maison aussi, dans le temps de culte personnel. Et il est important. Mais je crois que le Seigneur veut non seulement se tenir dans ce lieu, mais il veut se tenir dans cette rue. Il veut se tenir dans ce quartier. Il veut se tenir dans ces beaux parcs. Il veut se tenir dans notre ville. Alléluia! Le Saint-Esprit est là sur notre pays. Gloire à Dieu. Mais si le Saint-Esprit est là sur notre ville, j'aimerais dire aussi que c'est pour que nous puissions nous aussi sortir de ce lieu, sortir de notre maison, sortir de ce bâtiment, sortir de cette église, de cette salle, pour aller à Plain-Palais, à la gare, à Aulnay et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous l'ai dit, les armoiries de Genève, ce sont celles où il est marqué une merveilleuse proclamation, Jésus-Christ est Seigneur. Post tenebras lux, Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois que notre place est partout où Jésus-Christ est invoqué. C'est-à-dire que chaque fois que nous voyons une voiture à l'immatriculation genevoise, il y a la proclamation que Jésus-Christ est Seigneur. Rendons-nous compte de cela, mes frères et mes sœurs. La chambre haute était un temps de visitation pour les disciples, pour les apôtres. Ils n'y sont pas restés, mais ils sont partis dans le monde. Envoyés par le Seigneur, équipés par le Seigneur, équipés par le Saint-Esprit, et ceci jusqu'aux extrémités de la terre. Pour boucler la boucle de ces 5 messages sur la chambre haute, j'aimerais dire ceci. Il a fallu que la bien-aimée passe par cette route, qu'elle sorte de chez elle, qu'elle soit un peu bousculée par les gars, par les circonstances de la vie. Et je crois que nous aussi, le Seigneur, à quelque part, nous bouscule dans nos habitudes, dans nos traditions. Il veut aussi nous bousculer dans notre confort. Et si l'Évangile est parvenu jusqu'à notre ville, jusqu'à notre maison, si l'Évangile a touché notre cœur, c'est parce qu'il y a eu tout au long de l'histoire des hommes et des femmes qui ont été bousculés par le Saint-Esprit. Et moi j'aime quand le Saint-Esprit nous bouscule. Amen. Vous savez, à Paris on dit dodo, métro, boulot. N'est-ce pas, Laetitia? Mais à Genève, on dit aussi ça. Métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de métro, il y a des bus. Alors bus, métro, boulot. Ou bien auto, métro, boulot. Mais pour un chrétien, on doit aller bien au-delà de cela. Le Seigneur nous bouscule
afin de nous sortir de notre métro, boulot, dodo. Il a fallu que la tsunamite soit bousculée. Que fais-tu? Pourquoi agis-tu de la sorte? Et finalement, ils ont dit à cette tsunamite, à cette bien-aimée, des paroles qui peuvent venir sur notre cœur. Ne sois pas en colère, ne sois pas fâché. C'est notre travail. Retourne chez toi, retourne dans ta maison, retourne dans l'église. Nous ne sommes pas en colère contre toi, mais nous t'aimons. Nous désirons la bénédiction sur toi, sur ta famille, sur l'église. Peut-être le Seigneur cherche-t-il à t'interpeller aujourd'hui. Et il l'a déjà fait, c'est vrai, au travers des dons spirituels. Pourquoi vas-tu dans des endroits où le Seigneur ne peut pas aller? Pourquoi vas-tu dans des endroits où le Seigneur ne t'accompagne pas? Pourquoi cours-tu de droite et de gauche? Retourne, reviens dans la maison du Seigneur, reviens dans la chambre haute, laisse-toi visiter par le Seigneur. La tsunamite, cette bien-aimée, n'était pas obligée de passer par tout ce chemin. Car si elle avait répondu tout de suite à son Seigneur, si elle avait répondu tout de suite à l'Esprit, elle aurait ouvert la porte, son bien-aimé serait rentré chez elle. Et moi j'aime lorsque la porte de l'église est ouverte, que le Saint-Esprit puisse venir dans ce lieu, venir habiter ce lieu, venir prendre possession de ce lieu. Les paroles du bien-aimé à sa fiancée, c'est en sorte les paroles de notre Seigneur à l'Église. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée. Cantique des Cantiques, chapitre 14, verset 12. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et la cinnamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Akion, viens au temps. Il s'agit ici de nom de vent. Soufflez sur mon jardin, que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Alléluia. Voici comment le Seigneur voit son Église. Il nous voit comme une plantation pour l'Éternel, un fruit pour l'Éternel, un fruit où il y a la vie de l'Esprit. Le Seigneur nous a comblés de toute grâce. Verset 15. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux. Alléluia. Et la réponse de l'Église, et j'aimerais bien que ce soit notre réponse ce matin, la réponse de la bien-aimée. Elle répond que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. Alléluia! J'aimerais dire des fruits exceptionnels. Parce que nous sommes tous, vous êtes tous, des hommes et des femmes exceptionnels. Et excellents. Je pourrais dire, en m'adressant à mon frère Eddy, excellent frère Eddy. Excellent frère Raphaël. Excellente sœur Naomi. Nous sommes tous excellents aux yeux du Seigneur. Et si nous sommes excellents, c'est pour porter des fruits excellents, des fruits extraordinaires. Et la réponse du bien-aimé, c'est la réponse du Seigneur à l'Église. Waouh! Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Ou j'entre dans l'église, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates.
Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Alléluia. Le Seigneur se régale. Que le Seigneur puisse se régaler au milieu de nous. De régaler des dons qu'il nous a donnés. Se régaler de la visitation qu'il nous fait. Se régaler des chants, se régaler de la prière. Se régaler de notre joie, de nos larmes. Se régaler de la louange, de l'adoration. Le désir du Seigneur est d'entrer dans son jardin. Nous sommes le jardin du Seigneur. Nous sommes sa plantation. Et dans l'Apocalypse, il est parlé de ces arbres qui donnent leur feuillage pour la guérison des nations, du fruit chaque mois. Et si nous sommes là dans ce quartier, c'est pour la guérison de ce quartier, pour la guérison d'hommes et de femmes. Le feuillage est pour la guérison, et nous portons du fruit pour le Seigneur. Et Jésus voit dans l'Église une terre fertile, semblable aux sources d'Élim, 12 sources, 70 palmiers. L'Église, c'est cela. Jésus voit ses palmiers, il voit ses fruits, il voit ses sources, il voit ses rivières. Peut-être que ce matin vous vous dites, mais moi je ne vois pas de rivière, moi je suis sec. Que le Seigneur vous visite. Vous savez, hier on a passé une journée exceptionnelle ici. Une semaine exceptionnelle. Et hier soir, je peux vous dire que j'étais sec. Mais sec de sec. Il n'y avait plus de jus, fini. On avait tiré la prise, j'étais un zombie. Mais le Seigneur nous a renouvelés, il m'a renouvelé, alléluia. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un temps, j'étais béni. Et je suis béni ce matin avec vous. Alors que si vous êtes sec, venez auprès du Seigneur. Venez aux sources. C'est lui qui veut vous vivifier. J'envoie mon souffle pour que les parfums s'en exhalent. Viens, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin, souffle sur l'église. Le bien-aimé dit, j'entre dans mon jardin. Et je finis par cette parole. Que l'église, que notre église, soit ce jardin rempli de parfums, où le souffle du Saint-Esprit va rentrer, où le souffle du Saint-Esprit n'est pas fabriqué artificiellement par des ventilateurs ou des climatiseurs, mais où le souffle de l'Esprit vient, parce que des hommes et des femmes ouvrent leur cœur à la grâce. Alléluia. La chambre haute, il ne faut pas qu'elle soit une banale chambre à coucher. Que notre chambre haute soit un jardin du Seigneur, une plantation, alléluia. Nous voulons dire, souffle Seigneur, souffle ton vent au milieu de ce lieu, passe au milieu de nous. Pardon Seigneur, si trop de fois je suis resté couché quand tu m'appelais. Pardon Seigneur, où je me suis laissé égarer, où je me suis laissé partir dans des pensées qui n'étaient pas les tiennes. Pardon Seigneur. Je veux te dire ce matin, Seigneur, je reviens dans ta maison. Je reviens à la chambre haute. Je veux ouvrir la porte, Seigneur, parce que je sais que tu frappes à la porte. Je t'ai entendu frapper, Seigneur. Je t'entends frapper. J'ouvre mon cœur. J'ouvre la porte de ma vie. J'ouvre la porte de l'Église, Seigneur. Seigneur, visite ce lieu. Seigneur, pardon, si parfois j'ai stimulé ta présence. J'ai fait une louange artificielle pour plaire à ceux qui m'écoutaient. Pardon, Seigneur, si je n'ai pas cherché ta présence de tout mon cœur. Pardon, Seigneur, pour les choix que j'ai faits, qui ne t'ont pas forcément honoré.
Pardon, Seigneur, pour les choix de l'Église, pour les attitudes de l'Église, pour mes attitudes, qui n'ont pas toujours été à ta gloire. Seigneur, entre dans ce lieu. Ce matin, je veux te dire, Seigneur, souffle. Mon frère, ma sœur, tu es un arbre de vie. Le Seigneur veut que tu portes des fruits pour lui. Tu n'as pas besoin de prendre un faux parfum, mais laisse le vent de l'Esprit souffler sur ta vie, afin que les parfums que le Seigneur a mis dans ton cœur puissent exalter, puissent monter pour la gloire de ton Dieu. Seigneur, fais de ce lieu un lieu de vie, un lieu de prière, un lieu de bénédiction pour toutes les nations. Fais de l'Église de Genève, Seigneur, une couronne, un haut jardin, un parterre d'aromates et de lys. Seigneur, merci. Merci de venir te présenter au milieu de nous. J'aimerais vous inviter à vous lever à votre place, mes frères et mes sœurs, dans une attitude de consécration à Dieu. Si vous écoutez ce message par Internet, vous pouvez aussi le faire devant votre ordinateur. Parce que Dieu est là aussi dans votre chambre, dans votre bureau. Il veut rentrer dans votre vie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Et nous te disons, Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Oh Seigneur, elles vont la voir, mes bien-aimés. Elles vont tous ensemble la voir. Bénissons le roi des rois. Crions à lui dans notre détresse. Ouvrons-lui notre cœur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de faire ta demeure dans ton peuple, de demeure dans ta maison, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas faire de l'artificiel. Nous voulons être vrais, Seigneur, devant toi. Et je te demande, Seigneur, de manifester ta grâce. Oh Jésus. Que Dieu bénisse son Église. Seigneur, merci. Merci de visiter tes enfants maintenant, Seigneur. De visiter ces hommes, ces femmes qui sont venus aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu, avec les fardeaux, les préoccupations, Seigneur, qui sont les leurs. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Étends ta main, Seigneur, sur chacun, sur chacune, sur chaque famille ici représentée, Seigneur. Que ta grâce soit là, Seigneur. Que ta grâce soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te remettons nos parents, Seigneur, nos enfants, Seigneur, notre conjoint. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ceux et celles qui sont à côté de nous, dans notre maison, dans notre voisinage. Nous te remettons, Seigneur, les autres églises ici dans la ville de Genève, Seigneur, dans ce lieu ici à Montbriand, Seigneur. Que ta puissance soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, étends ta main de grâce, étends ta bonne main, Seigneur, sur chacune de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen, Amen. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vous, chers amis, qui nous avez entendus, qui avez écouté ce message devant votre ordinateur, qui nous écoutez par Internet, nous pouvons vous proposer de continuer cette démarche. Vous pouvez prier, bien sûr, vous-même, mais aussi il y a des outils qui sont à votre disposition. Il y a notamment sur le site de l'Église un petit film qui vous permet de faire une démarche supplémentaire avec Dieu, et nous vous encourageons. Vraiment, vraiment, de tout mon cœur, je vous encourage de tout mon cœur à continuer à grandir et à prospérer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.